Bienvenue à tous. Le dernier rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le monde a révélé que les flux d'investissements directs étrangers en Afrique représentaient 2,9% en 2017 contre 49,8% pour les économies développées, 33,3% pour les pays en développement d'Asie et 10,6% pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Les flux d'IDE vers l'Afrique ont également chuté de 21,5%, passant de 53 milliards de dollars en 2016 à 42 milliards de dollars en 2017. Le rapport montre que les flux d'investissement en Afrique se sont contractés depuis 2015, en grande partie à cause des effets macroéconomiques persistants de la chute des prix du pétrole de 2014 et 2016. Les flux vers les pays exportateurs de produits de base diminuent plutôt que de diversifier les économies. Les précisions dans cet élément de Michael Dibi et Jean-David Mihamley. L'Afrique ne draine plus de capitaux comme par le passé. Le flux d'investissement direct étranger IDE vers l'Afrique ne cesse de baisser malgré les efforts déployés par les États du continent. Une tendance baissière observée dans le monde entier. Selon le dernier rapport mondial de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement LACNUSED, les flux mondiaux d'investissement direct étranger, les IDE, ont diminué de 23% entre 2016 et 2017, passant ainsi de 187 millions de dollars à 143 millions de dollars. Mais je pense que l'un des problèmes majeurs, c'est qu'on n'a pas créé les conditions qui feraient que l'Afrique serve de catalyste, c'est-à-dire que les ressources domestiques africaines servent de catalyste pour attirer, n'est-ce pas, ces investissements directs étrangers. Les principales destinations africaines des investissements directs étrangers en 2017 étaient l'Égypte, l'Éthiopie, le Nigeria, le Ghana, le Maroc, du fait de l'industrie automobile, des nouvelles technologies ainsi que des investissements chinois dans le secteur bancaire. L'apport des IDE en Afrique a régulièrement diminué depuis 2015 en grande partie du fait des effets persistants de l'effondrement du prix du pétrole sur le marché mondial entre 2014 et 2016. Avec la remontée progressive des prix du pétrole et la mise en place de la zone de libre-échange continentale, les experts projettent une inversion de cette tendance. Une entrepreneure nigériane a trouvé un moyen d'exploiter la tendance croissante d'un mode de vie sain, embrassant une boisson traditionnelle nigériane connue sous le nom de zobo. La boisson est fabriquée à partir de feuilles d'hibiscus qui ont des effets bénéfiques sur la nutrition et la santé. Taiwo Mobonjubola, qui a démarré son activité en 2016, fabrique maintenant 6 saveurs de sa boisson exotique à zobo. Quant au rendu, d'Amelia Naketimbo et Armelnga. Taiwo Mobonjubola prépare un nouveau brassage de zobo, une boisson rafraîchissante à base de plantes. Populaire au Nigeria, elle est fabriquée à partir de la roselle, une espèce d'hibiscus. L'entrepreneur fabrique la boisson sous la marque Exotica Zobo. Elle incorpore des citrons, du gingembre, des clous de girofle et des betteraves, entre autres ingrédients dans sa version personnalisée. La demande de cette boisson saine est de plus en plus élevée au sein de la classe moyenne émergente. Il y a un énorme marché. Tout le monde veut être en bonne santé. C'est pourquoi je me suis lancée là-dedans. Depuis 2 ans, Taiwo transforme et embouteille la boisson destinée à la vente, principalement à Lagos, la capitale, où elle gère une petite usine depuis son domicile. L'hibiscus, connu pour équilibrer la pression artérielle, est également réputé avoir des vertus antioxydantes. Tout le monde peut en prendre. Les enfants peuvent en prendre, les adultes peuvent en prendre, même les personnes âgées peuvent en prendre, et en gardant à l'esprit que les avantages pour la santé sont nombreux. Le retour est très encourageant. Après une chute drastique des prix mondiaux du pétrole, le premier exportateur africain de brut a œuvré à la diversification de son économie et au développement des secteurs locaux et des entrepreneurs comme Taiwo. L'entreprise vend environ 2000 bouteilles de boissons tous les mois. Un pack de bouteilles de 12 litres se vend pour environ 5,5 $ américains. Absolument bon. J'aime ça. C'est paradisiaque. J'adore ça. Je peux en prendre tous les jours, mais je ne pense pas que je devrais. Mon futur plan pour Exotica Zobo est de remplacer les boissons gazeuses dans les maisons, dans tous les foyers.
Théo travaille à présent sur des projets visant à étendre ses activités à d'autres parties du pays pour lui permettre d'atteindre plus de clients avec ses produits. Et c'est la fin de cette édition de Business Africa. Merci de nous avoir suivis. La conversation continue sur nos plateformes de médias sociaux @africanews.com ou directement sur Twitter @afolakeG et sur Facebook @afolakeoilnoye. Merci, au revoir.